Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tuto astuce sur ZBrush dans lequel je vais vous montrer en fait comment on peut visuellement ranger nos subtools. Donc c'est vraiment visuellement, hein, ça sera pas comme dans un Photoshop ou d'un Affinity, vous n'auriez pas de groupe avec des vrais dossiers, etc. C'est en attendant la nouvelle version de ZBrush, puisqu'ils ont annoncé enfin cette option qui consiste à ranger dans des dossiers nos subtools qui était réclamé depuis très longtemps. Donc là, ils ont montré à leur conférence l'option, donc elle devrait arriver incessamment sous peu. En attendant, je vais vous montrer en fait une option qui ne fonctionnera par contre qu'avec la version 2018 de ZBrush et la 4R8, donc les deux dernières, puisqu'en fait on va détourner une fonction du live boolean. Donc pour ce faire, on va prendre un objet composé de plusieurs subtools dans la Livebox. Donc je clique sur Livebox. Donc pour ceux qui n'ont plus la Livebox, puisqu'ils ont modifié leur interface, hein, ça arrive, il se trouve ici dans Préférences. Vous avez Lightbox ici, et vous avez le bouton qui se trouve ici, donc on clique dessus, hop, on réaffiche. Et on peut aller sélectionner, donc on va aller dans les Demo Project, on va aller prendre ici le pistolet. Pourquoi le pistolet? Puisqu'il a plusieurs subtools, mais pas trop par rapport au mecha ici et à l'autre gun ici. Donc on va double-cliquer sur le pistolet. Donc après, celui-ci ou autre chose, hein, c'est à vous de voir, hein, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Je double-clique dessus, j'attends, hop, il m'affiche mon pistolet. Donc là, Monsieur Escher a ses références de poser. Pour les masquer, on va simplement cliquer sur Floor. Ok, je reviens pas sur les navigations. Il y a des tutos gratuits qui le font très bien. J'ai un autre tuto où je vous montre comment modéliser le bouclier de Link dans Zelda, où je reviens dessus aussi. Là, le but c'est d'être le plus rapide possible. Donc on va pas en parler. Ici donc vous avez votre pistolet. Si je vais ici dans les subtools sur le côté droit de mon interface, vous allez voir, j'ai tous mes subtools. Donc vous voyez, j'ai un ascenseur qui est quand même très long et des fois ça peut être embêtant puisque voilà, on cherche, on trouve plus. C'est le côté pratique de la nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver, j'espère très rapidement. Donc là, ce qu'on peut faire, déjà dans les subtools, hein, je vous invite grandement à les renommer. Donc là, bon, je ne veux pas le faire, mais vous voyez qu'il a déjà été fait, le grip. Ça doit correspondre à cette partie carrée, donc qui vous permet de bien accrocher, de bien avoir en main votre pistolet. Donc ça, c'est les versions en anglais. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire avant de faire l'astuce, hein, qui va nous prendre 2 secondes, c'est bien de regrouper les pièces. Par exemple, si vous souhaitez avoir dans un dossier, un pseudo dossier, en fait, que le bas de votre pistolet, eh bien, vous allez mettre ensemble au même niveau, en fait, vous voyez, par exemple, là, ici, c'est la crosse. Si je voulais la mettre, je sais pas, avec le grip ici, eh bien, je vais la laisser ici, la crosse, et je vais aller prendre le grip, alors qu'il doit être ici. Hop. Je me mets dessus et je vais l'emmener en bas. Donc là, je vais faire, donc ça c'est move up, donc ça c'est pour monter vers le haut. Ça c'est move down, donc je sélectionne mon grip, je clique sur la petite flèche et je le fais descendre jusqu'à arriver, vous voyez, hop, au même niveau que ma crosse de pistolet. Par exemple, là, je veux ça et ça dans le même dossier, et puis éventuellement, je voudrais la gâchette. Alors la gâchette, pour la trouver, on va faire Alt, clic gauche dessus, et hop, quand on fait Alt, clic gauche sur un subtool, vous voyez, Alt, clic gauche, je sais pas si vous voyez à droite, Alt, clic gauche, hop, vous voyez automatiquement, il va me sélectionner mon subtool, le subtool sur lequel j'ai cliqué en cliquant bien sûr sur la touche Alt et clic gauche en même temps. Donc là, vous voyez, la gâchette, je veux aussi la mettre avec. Donc là, je vais descendre, tac. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, je voudrais aussi, par exemple, avoir cette espèce de petite cran de sécurité, je pense, cran de sûreté. Donc je vais faire Alt, clic gauche dessus pour savoir où il est. Hop. Donc il est là-haut et il s'appelle Thumb Safety Opposite. Donc ça doit être le cran de sûreté, hein, en bon français. Donc là, pareil, je vais le descendre. Tac, voilà. Ok. Donc là, maintenant, j'ai tous mes subtools ici qui sont au même niveau. Maintenant, je voudrais faire un pseudo dossier de l'ensemble. Et bien tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, vous avez une petite flèche grise sur chaque subtool qui correspond à l'option
du live boolean en fait. Ça va vous permettre de dire, voilà, par exemple, moi j'ai cette crosse, et bien je voudrais faire une réunion ou une exclusion ou enlever en fait cette partie-là de ma crosse ici. Donc il faut sélectionner votre crosse et vous allez cliquer, hop, vous voyez, sur la petite flèche et vous voyez on a cette petite flèche qui se transforme et elle s'appelle maintenant Start. Et donc ça veut dire, voilà, si je faisais un live boolean en choisissant ici les options, alors là pareil je vais pas revenir dessus, c'est pas le but du sujet, et bien en fait par exemple ça serait enlevé de ma crosse, et puis ça serait rajouté, etc. Donc c'est avec les petits ronds qui se trouvent ici. Mais vous voyez en fait il m'a créé en fait cette petite flèche, il me l'a agrandi, il m'a mis Start, et si vous voyez sur le côté gauche il vous dit que dans ce live boolean en fait il y a 4 subtools, donc il y en a 1, 2, 3 plus celui que vous avez sélectionné. Ok, vous me dites bah oui mais là du coup il n'y a aucun rangement, on a toujours autant de subtools affichés à l'écran. Et bien vous allez cliquer gauche sur le texte Start, vous voyez, vous allez voir, je vais faire clic gauche, hop, et donc là vous voyez automatiquement que en fait il a enlevé tous les subtools, en fait ils sont à l'intérieur de, vous voyez, de ce receveur en fait comme il l'appelle. Alors ils sont toujours affichés, si je reclique dessus sur Start, hop, vous voyez ils sont en dessous, mais ça vous permet de gagner de l'espace dans votre palette ici de subtools. Alors, vous voyez par exemple je vais mettre carrément tout au-dessus, là je vais pas m'amuser à tous les ranger à chaque fois. Là je vais faire la même chose, je vais dire voilà moi sous ce subtool je veux ranger tout ça à l'intérieur, tout ce qui reste. Donc il doit en rester une douzaine je pense. Donc là je vais cliquer sur la flèche grise ici de mon subtool en haut, je clique dessus et hop, vous voyez, donc j'ai 14 subtools autour, on voit 10. Hop, automatiquement, vous voyez, je n'ai plus cette grand ascenseur, j'ai plus que 2 subtools avec à l'intérieur. Et bien là j'en ai 4, donc si je reclique sur Start, hop, voilà, il me les déroule. Alors non, vous voyez, petite erreur, donc là je rappuie sur Start, hop. Donc là, je reviens en arrière, il m'a créé, vous voyez, 2 espèces de dossiers à l'intérieur dans lequel celui-ci, donc le Firepower ici, contient 10 subtools, ici il y en a 4. Si je clique sur, par exemple ici, sur Start pour réouvrir celui-ci, il va m'ouvrir aussi le dossier qui est au-dessus. Donc je clique sur Start, vous voyez, hop, là il m'ouvre celui-là, donc avec les 4 subtools, mais vous voyez, il m'a aussi ouvert l'autre. Donc pour éviter ce genre de choses, pour qu'il n'ouvre que celui qui vous intéresse, donc là, vous voyez, si je ferme, pareil, il me ferme les 2. Il faut cliquer sur Autocollapse. On clique sur Autocollapse. Vous voyez, il est sélectionné. Et maintenant, quand je vais cliquer sur Start ici, donc qui correspond toujours à mon gun ici, avec le son grip, sa gâchette et sa grande sécurité, je clique sur Start, hop, vous voyez, j'ai rangé à l'intérieur mes 4 subtools, et je referme, vous voyez, l'autre ne s'ouvre plus du coup comme on a mis Autocollapse. Donc, et si je veux réafficher ici tous les subtools présents dans ce pseudo dossier, je clique sur Start, et donc là j'en ai 10, mais pas celui-ci. Donc vous voyez, vous gagnez de la place. Donc bon, après voilà, là, le problème c'est que là j'en ai encore 10, donc du coup je me retrouve avec encore un gros ascenseur, mais ça peut être très très pratique. C'est une astuce très rapide qui peut visuellement, hein, je vous dis bien visuellement, ranger vos subtools. Puisque si là je masque ma crosse, en fait il va masquer que ma crosse, il va pas masquer les subtools qui sont en dessous. Ça ne marche pas comme je vous ai dit, comme dans un Photoshop où je masquerai ici, il va tout masquer. Non, ça marche pas du tout comme ça. Je fais clic gauche, et là en fait, donc là je suis dessus, donc il est toujours affiché à l'écran. Là je vais ouvrir mon dossier, et là si je descends, vous voyez, ceux-là ils sont toujours affichés. Je vais descendre sur mon grip, hop, et vous voyez, donc en fait là il m'a vraiment masqué que la crosse, et pas les autres qui étaient en dessous aussi. Donc si je veux les masquer, bah je les masque un par un, vous voyez, hop. Bon, moi il y en a d'autres qui font partie de l'autre dossier ici, donc qu'on n'aura pas, j'ai mal rangé mon affaire, mais voilà, c'est une petite astuce qui peut vous aider dans certains cas, et donc qui vous permet d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus lisible. Par contre, bon voilà, on se servira de ce rangement temporairement, hein, parce qu'il est bien entendu que si vous faites des live boolean, bah, vous allez être embêté avec vos pseudo-dossiers. Et donc voilà, vous pouvez, par exemple, quand vous avez fini une partie du sculpt, vous avez fini
de sculpter toute votre crosse, ben, vous pouvez faire votre petit dossier histoire de gagner de la place et de retrouver après plus facilement les subtools qui vous restent à modifier dans un autre dossier. Donc voilà, c'est vraiment une option temporaire pour visuellement vous retrouver plus rapidement dans vos différents subtools. Et donc du coup bah voilà, c'est en attendant mieux qui ne devrait tarder, j'espère. Je tenais à vous faire part de cette petite astuce. Donc voilà, en attendant je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.